Dans l'exercice 6, page 85, nous allons travailler sur les temps de demi-réaction et les temps de durée de réaction. Dans la première question, justement, on va évaluer la durée de la réaction. TF, alors c'est assez parlant, c'est le temps au bout de laquelle, en gros, la réaction est finie, il ne se passe plus rien. Donc pour cela, je vais aller observer les graphiques qui me sont fournis. Par exemple, le graphique en rouge, celui qui concerne l'ion Ag+, étant donné qu'on m'indique que le métal fer est en excès, ce qui signifie que l'argent est réactif limitant, et je vois que la réaction sera finie quand on aura ici atteint une concentration en ion-argent qui est nulle. Alors, sur ce graphique, c'est difficile à évaluer, mais on peut dire que à 65 minutes, par exemple, notre réaction est finie. C'est difficile, par contre, d'être plus précis. Dans la question 2A, nous allons déterminer le temps de demi-réaction par deux méthodes différentes. Alors, le temps de demi-réaction, on se souvient que c'est le temps au bout duquel l'avancement est arrivé à la moitié. Alors, de deux méthodes différentes, c'est qu'on va travailler dans un premier temps avec le fer, ici, et dans un deuxième temps, nous allons travailler avec l'argent. Première partie avec l'ion Fe2+, donc la courbe verte, je vais regarder que à TF, on arrive à 0,040 mol par litre. 0,040 divisé par 2, ça fait 0,020. Donc ici, mon avancement divisé par 2, on sera là pour l'ion fer. Je vais jusqu'à la courbe et je redescends jusqu'à l'axe des abscisses et je vais trouver un temps de demi-réaction par rapport au fer qui serait de 10 minutes. Je vais tenir le même genre de raisonnement avec l'ion argent. L'ion argent, à la fin, il est à 0, mais initialement, on est à 0,080 mol par litre. Je divise cette valeur par 2, on arrive à 0,040. Et si je vais jusqu'à la courbe décrivant la variation des ions argent et que je redescends jusqu'à l'axe des abscisses, là aussi, je vais retomber, comme il se doit, sur un temps de demi-réaction qui est de 10 minutes également. Petit b, on nous demande de comparer ce temps de demi-réaction T1,5 à TF. Alors, quand on demande comme ça de comparer ces deux temps, ce qu'on attend très classiquement, c'est qu'on fasse le rapport de TF sur T1,5, c'est-à-dire 65 minutes divisé par 10 minutes, ce qui nous donne 6,5 pour aboutir à l'expression que TF est 6,5 fois plus grand que T1,5.